Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la compensation et plus particulièrement la manœuvre de Frenzel. Cette manœuvre va vous permettre d'équilibrer vos oreilles lors de vos descentes. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont des difficultés à compenser et qui sont souvent bloquées à 5 mètres de profondeur ou dans les environs lorsqu'ils sont tête en bas et qui peuvent aller jusqu'à 7-8 mètres lorsqu'ils sont tête en haut. Au début, nous allons voir qu'est-ce qu'est la pression et l'incidence de la pression sur les volumes. Puis, nous verrons chaque élément mis en œuvre lors d'une compensation avec la méthode de Frenzel. Nous travaillerons donc chacun de ces éléments avec des exercices pour vous permettre d'acquérir cette manœuvre et ne plus avoir de problème lors de vos futures descentes. Pour bien comprendre la compensation, il faut savoir l'incidence de la pression sur les volumes. Mais qu'est-ce que la pression? La pression, c'est une force qui s'applique sur une surface. Ici, j'ai une force qui vient s'appliquer avec mes deux doigts sur la surface du mannequin. Si je veux augmenter la pression, j'augmente la force et la pression va augmenter. Maintenant, la pression peut être modifiée avec la surface d'appui. Par exemple, sur la même force, je vais appliquer ma main dessus. Pour la même force, cette force va être répartie sur l'ensemble des points de contact avec ma main. Donc, à chaque point de contact, la pression sera plus faible que si toute la force était répartie sur les deux doigts. Alors, on peut simplifier cette pression par le poids exercé par un élément sur un autre. Prenons un exemple. Je suis à la surface de la mer. Je regarde au-dessus de ma tête. Je vois une colonne d'air jusqu'à l'espace. Il y a de l'air. Eh bien, cet air, il a un poids. Et ce poids, cet air vient s'appuyer sur mon corps. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique, la pression de l'air. Sa valeur est de 1 bar à la surface de la mer. Si je monte en altitude, qu'est-ce qui se passe? Je regarde au-dessus, j'ai de l'air, mais j'en ai moins qu'à la surface de la mer. Donc la pression est moins forte. J'ai moins d'air qui s'applique sur mes épaules. Dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Exactement la même chose. Quand je suis à une profondeur, je regarde au-dessus de moi et je vois une colonne d'eau. Cette colonne d'eau, elle vient s'appliquer sur moi. Le poids de l'eau sur mes épaules et sur tout mon corps. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique, la pression de l'eau. Sa valeur est de 1 bar tous les 10 mètres. À 10 mètres, j'ai 1 bar de pression d'eau. À 20 mètres, j'ai 2 bars de pression d'eau. Il reste une troisième pression, ce qui s'appelle la pression absolue. C'est finalement la pression qui va s'appliquer à mon corps. Quand je suis dans l'eau, si je regarde au-dessus de ma tête, je vois une colonne d'eau, mais au-dessus de la colonne d'eau, il y a l'air. Donc, l'air appuie sur l'eau et l'eau appuie sur moi. Mon corps est soumis à la pression de l'air plus la pression de l'eau. La pression absolue, dans ce cas, sera la pression atmosphérique de 1 bar, plus, si je suis à 10 mètres, 1 bar de pression d'eau, soit 2 bars de pression qui s'appliquent sur mon corps. Quand je suis à 20 mètres, j'ai 1 bar de pression d'air, puis 2 bars de pression d'eau. C'est la pression absolue. Alors, quel est l'intérêt de connaître la pression? Eh bien, la pression, il y a un lien avec des volumes. La pression, on a dit que c'est une force qui s'appliquait sur une surface. Ok. Là, si j'appuie une force sur ma tête n'est pas déformée, ou très peu. Heureusement, sinon dans l'eau, on aurait une tête un petit peu bizarre. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe si j'applique une pression sur des objets qui peuvent se déformer? Prenons l'exemple de ce ballon. Il est gonflé, j'applique une pression, on voit qu'il se déforme, il change de forme. Très bien. Maintenant, on va imaginer que sur tout l'ensemble de mon ballon, en chaque point, je vais appliquer une pression. Mon ballon ne pourra plus se déformer comme ça. Il va donc réduire, il va se comprimer. Et la relation entre la pression et le volume est linéaire, c'est-à-dire que quand la pression va doubler, le volume va être divisé par 2. Quand la pression va être multipliée par 3, le volume va être divisé par 3. Alors, quels éléments de notre corps vont être soumis à ces variations de volume et de pression? Nous en avons plusieurs. Les intestins, les poumons, les dents, les sinus, le masque et l'oreille. Ces accidents ou les risques liés aux variations de volume dans ces zones-là s'appellent les barotraumatismes. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui.
Nous allons cependant nous focaliser sur l'oreille, car la manœuvre de Frenzel permet de compenser cette variation de volume et donc de ne pas se blesser. Analysons plus en détail ce qui se passe au niveau de l'oreille. Mon oreille est composée de 3 parties. Une partie externe, qui est en lien avec l'extérieur. Donc quand je suis dans l'eau, il y a de l'eau. Quand je suis dans l'air, il y a de l'air. Une partie moyenne, c'est une poche d'air. Et une partie interne qui va gérer l'ouïe et l'équilibre. Cette partie est remplie de liquide. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Par contre, la partie de l'oreille moyenne est remplie d'air. Et si on regarde cette partie-là, alors pour la coupe ici, c'est ouvert, mais normalement vous imaginez comme une poche fermée. Et on va imaginer qu'ici, c'est pas ouvert, c'est fermé. Ce qui est le cas dans 95% du temps. Eh bien, mon tympan, la pression va venir s'appliquer sur une membrane qui est souple, donc qui va venir s'incurver avec la pression, et c'est ce qui va me créer une douleur, une gêne, et si je ne compense pas, ça va se casser et ça va occasionner des problèmes dans l'oreille, ce qu'on appelle un barotraumatisme de l'oreille. Pour rééquilibrer mon tympan, il faut que je le repositionne comme il faut. Comment je vais faire cela ? Je vais le pousser de l'intérieur. Le pousser avec quoi ? Avec de l'air. Et comment je vais amener de l'air ? Eh bien l'air, on peut l'amener que par le dessous, que par ce petit conduit ici qu'on appelle les trompes d'Eustache. Donc, la manœuvre de compensation, ça va être de pousser, de rétablir le volume à l'intérieur de mon oreille avec la pression. Et on va garder cette image d'en dessous et je dois amener quelque chose en haut. Et pour cela, je vais pousser quelque chose. Je vais pousser pour que ça puisse venir dans ce tuyau et rétablir la pression, le volume dans mon oreille moyenne. Nous savons donc maintenant que nous devons rétablir le volume dans mon oreille moyenne. Alors comment faire ? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? La première technique, la plus connue, celle de Valsalva, ne fonctionne pas en apnée. C'est-à-dire pincer son nez et souffler, c'est-à-dire utiliser les muscles ventilatoires pour pousser l'air jusqu'à mes oreilles. Alors pourquoi ça marche en surface ? Pourquoi ça marche en plongée ? Mais pourquoi ça ne marche pas en apnée ? Pour répondre à cette question, il faut aller puiser dans tous les éléments dont nous avons discuté. Ici, ce sont mes poumons. Quand je vais utiliser mes muscles ventilatoires, ça va comprimer et l'air va être chassé vers le haut. Quand je pince mon nez, l'air il va remonter, il va ouvrir mes trompes d'Eustache et il va rétablir le volume dans mon oreille. Très bien, cela fonctionne. Mais quand je vais dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis dans l'eau et je vais descendre. Or, quand je descends, la pression augmente. La pression augmente, qu'est-ce qui va se passer ? Mes poumons, mon volume va diminuer. Il va diminuer, il va diminuer. Et là, on voit bien, on se rend bien compte que j'ai moins d'air. Alors en fait, je n'ai pas moins d'air, il est comprimé. Néanmoins, je n'aurai plus assez d'amplitude avec mes muscles ventilatoires pour pousser l'air. Et là, si j'essaye de pousser, on entend bien et on voit bien que la pression est plus faible et je n'aurai pas assez de pression pour pousser l'air et rétablir le volume dans mon oreille. C'est pour cette raison que cela ne fonctionne pas quand vous êtes tête en bas. Et tête en haut, ça marche un petit peu mieux. Alors, pourquoi cette différence tête en haut ou tête en bas ? Tout simplement parce que l'air, si vous allez dans l'eau, vous soufflez les bulles. Les bulles vont faire quoi ? Elles vont remonter vers la surface. Une bulle d'air va toujours d'une pression élevée à une pression plus faible. Ça remonte toujours à la surface. Et donc, quand vous êtes tête en haut, la partie la plus haute, ce sont vos oreilles. La partie la plus basse sont vos poumons. Donc, naturellement, l'air aura tendance à remonter. C'est pour cela qu'on peut descendre un petit peu plus bas, parce qu'on a besoin d'un petit peu moins de force au niveau des muscles ventilatoires. Maintenant, mon apnéiste, il est tête en bas. C'est l'inverse. Mes oreilles sont en bas et mes poumons sont en haut. Et donc, naturellement, l'air aura tendance à rester dans les poumons. Il va donc falloir beaucoup plus de force pour ramener l'air jusqu'à mes oreilles. Et c'est pour ça
qu'on descend plus bas lorsqu'on est tête en haut, surtout quand on a des problèmes de compensation. Voyons maintenant plus en détail la manœuvre de Frenzel. Nous avons vu précédemment les différentes problématiques. Premièrement, les poumons. L'air est aspiré par les poumons. Deuxièmement, il faut quelque chose pour comprimer l'air jusqu'aux oreilles, parce que les poumons, nous n'avons pas assez de force ventilatoire lorsqu'on est en profondeur. Alors, la manœuvre de Frenzel permet de s'affranchir de ces deux problèmes. Comment? Les trois conditions pour une manœuvre de Frenzel sont la glotte fermée. On va voir que fermer la glotte signifie isoler les poumons. Deuxièmement, c'est comprimer l'air avec la langue. Donc on va utiliser la langue comme une pompe pour envoyer l'air de ma bouche jusqu'à mes oreilles. Et troisièmement, c'est de vérifier que l'espace entre ma bouche et mon nez soit ouvert. Il y a une porte, une nouvelle porte, qui permet d'isoler le nez et la bouche, qui s'appelle le voile du palais. Et il faut que cette porte soit ouverte. Nous allons voir maintenant en détail ces trois conditions avec des exercices pour vous apprendre à maîtriser chacune de ces parties. Voyons maintenant la première étape de la manœuvre de Frenzel et l'étape la plus importante, à savoir fermer la glotte pour isoler nos poumons. Alors, la glotte, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien parce que l'espace de la glotte, c'est où se situent nos cordes vocales. Donc, pour chaque son que vous émettez, les cordes vocales vont s'élargir ou se contracter, créant des sons différents. Donc, on est capable de les contracter tellement pour que l'orifice soit fermé et donc on va isoler nos poumons. Alors, comment ressentir cela? On va faire un premier exercice. Vous allez essayer de souffler tout votre air complètement pour avoir les poumons vides. Et puis, vous allez empêcher l'air de rentrer avec la bouche bien ouverte et la langue sortie. Je vous montre et je vous explique. Je souffle tout mon air. Je souffle, je souffle. Au début, ça peut être un petit peu compliqué de ressentir ça. Mais très rapidement, vous allez ressentir une dépression ici. Et le seul élément qui permet à l'air de ne pas rentrer, c'est la glotte qui est fermée. Quand vous soufflez tout l'air de vos poumons, les poumons vont vouloir reprendre leur force initiale et donc vont automatiquement aspirer l'air. C'est ce qui se passe en profondeur. Eh bien, le fait d'avoir la langue sortie et la bouche bien ouverte, le seul moyen pour éviter que l'air ne rentre, c'est de fermer la glotte. Donc, essayez d'avoir cette sensation d'imaginer vraiment vous soufflez tout et vous empêchez l'air de rentrer. Et vous allez voir au niveau de votre cou une dépression et vous allez ressentir que les poumons, ils aspirent l'air. Et quand vous relâchez cette glotte, donc quelque chose autour au niveau de la gorge, l'air il va re-rentrer et vous allez entendre un son vraiment comme un appel d'air. Au début, ça va être difficile de ressentir cela. Mais petit à petit, vous allez voir que vous allez y arriver. Donc, première variante de l'exercice, je souffle et j'essaye d'inspirer. Ça va inspirer tout seul, mais il ne faut pas que l'air rentre. Et je relâche. Alors, est-ce que l'on va se mettre dans cette position quand on sera en apnée? Non. Néanmoins, de commencer à ressentir où ça se situe, ça va nous permettre de faire d'autres exercices avec ce qu'on appelle des inspirations saccadées et des expirations saccadées. Premièrement, je pars poumon vide. Je vide tout, la langue sortie, la bouche ouverte, et je vais ouvrir, refermer ma glotte. Ouvrir, refermer ma glotte 2-3 fois pour que l'air rentre par à coup. Je souffle, je souffle, je souffle. Et je peux le faire 2-3 fois avant que l'air rentre, rééquilibre mes poumons, et du coup, l'air ne peut plus rentrer parce que c'est équilibré. On peut faire la même chose en sens inverse. J'inspire complètement. Et je laisse l'air sortir.
Attention à pas donner d'à-coups avec le ventre. C'est pas je souffle. Non, c'est j'ai mon inspiration. Les poumons sont remplis d'air. Naturellement, l'air va sortir. C'est bloqué avec ma glotte et je rouvre pour laisser l'air sortir et je referme. Ces exercices, ils vont nous permettre de prendre conscience de cette contracture au niveau de la glotte. Est-ce que dans l'eau, je vais me mettre dans ces conditions? Non. Mais par contre, je vais être capable de la maintenir fermée sans surpression, c'est-à-dire quand j'ai les poumons pleins, ou dépression quand j'ai les poumons vides. Alors ce deuxième exercice, il se fait en ventilant et il nous permet d'acquérir la motricité de la langue, de bien ressentir le mouvement en bas, en haut. Quand je vais inspirer par la bouche, automatiquement ma langue elle se met vers le bas. Et quand je vais expirer par le nez, automatiquement l'arrière de ma langue monte pour empêcher l'air de sortir par la bouche. J'ai bien un mouvement de bas en haut, de bas en haut, comme un piston. Et c'est ça qui va nous aider à pousser l'air. C'est les premiers exercices, il faut ressentir vraiment quand ma langue elle est en bas, quand elle est en haut. Je fais bien attention, le bout de ma langue vient bien contre les incisives inférieures. Et je me concentre vraiment sur ce mouvement de langue. La mâchoire, elle ne doit pas bouger. C'est vraiment ma langue. Et petit à petit, vous allez ressentir le mouvement. Et vous allez vous l'acquérir. Cet exercice permet d'acquérir la motricité, la sensation du mouvement de la langue en bas, en haut, en bas, en haut, en ayant la glotte fermée. C'est l'enchaînement du premier exercice, fermeture de la glotte, et du deuxième, motricité de la langue en respirant. J'enchaîne juste les deux exercices. Je ferme ma glotte et je fais mon mouvement avec le bouchon qui s'enlève à la fin. Si vous avez du mal avec la langue, pensez au son K. Vous avez vu? C'est exactement le même mouvement. Pour faire le son K, je vais monter ma langue et c'est en redescendant que ça crée ce son. Donc pensez à ça quand vous faites l'exercice, ça va vous aider à avoir la langue qui monte et qui descend. Et plus vous allez le pratiquer, plus la langue elle va monter haut et plus elle va descendre bas. Donc plus mon piston va être important, plus je vais avoir de force pour pousser l'air jusqu'à mes oreilles plus tard. Voyons maintenant quelques exercices pour avoir la motricité du voile du palais. Gardons en mémoire que pour réaliser un Frenzel, il faut 3 conditions. La glotte fermée, sinon l'air repart dans les poumons. Deuxièmement, avoir la langue qui agit comme un piston pour pouvoir pousser l'air jusqu'à mes oreilles. Et troisièmement, avoir le voile du palais ouvert. Alors, qu'est-ce que le voile du palais? On va simplifier, on va dire que le voile du palais, c'est une porte entre ma bouche et mon nez, entre l'espace buccal et l'espace nasal. Et c'est dans l'espace nasal où se situe l'ouverture des trompes d'Eustache. Donc, au moment où je vais comprimer l'air avec ma langue, il faut que l'accès aux trompes d'Eustache soit ouvert, et donc le voile du palais ouvert. Quels exercices nous allons réaliser? Le premier est assez simple. On va remplir notre bouche d'air, fermer la glotte, puis on va laisser sortir l'air par la bouche juste en ouvrant les lèvres. Regardez les 3 étapes. Je gonfle, je bloque, je relâche. Et je laisse l'air partir tout seul. Et je fais bien attention au moment où je relâche l'air, aucun mouvement de ventre. Mon ventre est complètement relâché, ça se passe au niveau de ma bouche. Je remplis, je coupe,
je laisse sortir l'air par la bouche. Maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf que on va faire sortir l'air par le nez. Alors, comment faire? On va garder la bouche fermée, et puis on va penser à sortir l'air par le nez. Comme si on expirait, sauf que la partie de mon ventre va rester immobile. Parce que ça va être seulement l'air de mes joues qui va ressortir par le nez. Je gonfle mes joues, je bloque, et je pense à mon nez et l'air doit ressortir tout seul. Alors, c'est normal qu'au début, ça soit difficile, ça se fasse par à-coups, parce qu'on n'a pas trop cette motricité du voile du palais. Mais vous allez voir qu'en pratiquant un petit peu, vous allez le ressentir assez facilement. Donc je gonfle, je bloque et je pense à mon nez, je laisse ressortir par mon nez. Et on voit bien que mes joues mettent plus de temps à se dégonfler parce que l'air met plus de temps à monter dans mon nez, l'espace est plus petit et à sortir. Cet exercice est primordial parce que vous allez vraiment ressentir ce voile du palais. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir cette motricité du voile du palais et être capable de se relâcher, le fameux relâche-toi pour faire passer tes oreilles, pour pouvoir accéder à mon nez. Ça y est, nous arrivons enfin à la fin où nous allons imbriquer, associer les différents exercices que nous avons vus jusqu'à maintenant pour réaliser la manœuvre de Frenzel complètement. Ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, à savoir relâcher ce voile du palais, cette sensation est importante parce qu'il va falloir que ça soit toujours le cas au moment où vous essayez de faire passer vos oreilles. Comprenez aussi une chose, c'est que les trompes d'Eustache ne sont pas similaires à droite ou à gauche. Et il se peut qu'une oreille passe très facilement et une autre ait besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, quand vous allez comprimer l'air, il faut garder la compression 1 ou 2 secondes pour être sûr que ça passe bien des deux côtés. Voire même, si une oreille ne passe pas, continuez à appliquer un petit peu de pression car une oreille peut nécessiter plus de pression qu'une autre. Comment réaliser la manœuvre? Si vous reprenez le dernier exercice, à savoir remplir votre bouche, bloquer et relâcher l'air par le nez. Nous allons réaliser le même exercice en pinçant mon nez. Et vous allez voir que en pinçant le nez, vous allez relâcher le voile du palais, l'air va venir dans vos narines. Mais vos oreilles ne vont pas passer encore. Une fois que l'air est établi dans les narines, vous allez actionner la langue. Et là, vous allez sentir que l'air pousse dans vos oreilles. Vous avez compensé. Alors, comment vérifier que cette méthode fonctionne ou qu'elle est bien réalisée? Première chose, votre ventre. À aucun moment, il doit être dur ou vous devez avoir la sensation de donner des à-coups, de pousser. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes en train de faire un Valsalva ou du moins que pendant que vous essayez de faire un Frenzel, vous poussez avec vos abdos. Ça veut dire qu'au moment où vous poussez avec vos abdos, votre glotte est ouverte et, souvenez-vous, quand on va être dans l'eau tête en bas, l'air va être aspiré par les poumons. Donc, entraînez-vous à réaliser ces différentes étapes. Doucement au début. Je gonfle ma bouche, je ferme ma glotte, je relâche mon voile du palais avec le nez pincé et j'actionne ma langue vers le haut. Et chacun de ces éléments ont été travaillés indépendamment avec les exercices. Essayez, vous appliquez, puis petit à petit, vous allez voir que naturellement, vous allez réaliser la compensation. Un petit tips en plus, quand vous réalisez une compensation, vos deux oreilles passent, relâchez une narine après l'autre, au moins il y a toujours un petit peu d'air qui part dans le masque et qui vous évitera d'avoir un plaquage de masque. Au moment où votre pompe elle va être en haut, vous n'arrivez plus à compenser. Et bien là, on recommence. Je regonfle ma bouche un petit peu, je ferme, j'actionne. Et ça devrait fonctionner. Après, il existe plein d'autres exercices. Là, le but, c'est de donner les exercices principaux pour réaliser la manœuvre de Frenzel. Nous avons vu également que la manière de recharger notre bouche, elle se fait en soufflant, en chargeant. Il y a une autre technique qui s'appelle les carpes inverses, où on va venir aspirer l'air des poumons. C'est une technique qui est plutôt naturelle chez les personnes.
mais elle demande un petit peu plus de pratique avec le voile du palais pour bien la maîtriser. Ce qui sort un petit peu du sujet de la vidéo. Quand et à quel moment réaliser ces exercices? Cela ne sert à rien de les faire 2 heures d'affilée, une fois par semaine. Pour que votre cerveau puisse s'approprier cette motricité, il faut le faire tous les jours. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Ce que je vous conseille, c'est de le réaliser au moment où vous lavez les dents. 2 à 3 fois par jour, face à un miroir. Vous prenez 2 minutes. Il ne faut pas plus de 2 minutes pour réaliser toutes les séquences d'exercices, mais vous le faites à minima 2 fois par jour, tous les jours. Vous allez voir qu'avec cette rigueur, l'apprentissage va être rapide et cela va fonctionner. Et pas d'inquiétude dans l'eau, ça sera simple et ça va devenir instinctif. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle va vous aider. L'objectif était de vous donner des exercices pour vous aider à débloquer vos problèmes de compensation pour les débutants et vous permettre de continuer votre apprentissage de la plongée en apnée. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, d'avoir un moniteur qui vous aide, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles techniques comme le Frenzel avancé ou le Mouthfeel pour les apnéistes plus profonds, rendez-vous sur le site écoleapnée.com. Quant à moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos.